À votre service, entre 10h et 11h, on va parler des allergies et notamment des produits allergènes qu'on peut trouver dans nos maisons, dans nos appartements. Alors comment assainir nos intérieurs? On en parle dans quelques instants avec Pascale Couratier, présidente de l'AFPRA, l'Association française pour la prévention des allergies, et Benoît Simonet, directeur général de Cyclovac Europe. À tout de suite. Bonjour à tous, saviez-vous que l'air de votre maison était plus pollué encore que l'air extérieur? Eh bien oui, ce petit nid douillet dans lequel vous passez 50 à 60% de votre temps contient un certain nombre de produits allergènes qui ne veulent pas que du bien à votre santé. Lorsqu'il est mal aéré, trop humide, pollué par des produits chimiques, moisissures et autres acariens, eh bien votre logement peut vite se transformer en une véritable fabrique à allergies, lesquelles se traduisent par des problèmes respiratoires, cutanés ou oculaires. Alors ce matin, on va essayer de traquer ces produits allergènes dissimulés dans votre maison, voir comment il est possible d'assainir l'air que vous respirez chez vous. Tout cela en compagnie de nos deux invités. À 11h, tout d'abord Pascale Couratier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes la présidente de l'AFPRA, l'Association française pour la prévention des allergies, qu'on retrouve sur Internet sur le site allergie.afpral.fr. Et vous exercez aussi un métier charmant, celui de CMEI, conseiller médical en environnement intérieur. Alors on reviendra sur ce métier, mais en quelques mots déjà pour définir cette profession, en quoi ça consiste, conseiller médical en environnement intérieur? C'est une personne qui est chargée en fait de venir faire un audit du logement suite en fait à des personnes qui présentent des symptômes d'allergie et notamment de l'asthme, des rhinites ou autres maladies. Donc sur prescription médicale, le conseiller vient tenter et dépister les allergènes contenus dans l'appartement. Mais c'est une profession qui est toute récente, ça? C'est une profession qui a quelques années déjà. On est en petite centaine, je pense, j'en suis même certaine, sur la France. Nous sommes des professionnels diplômés d'une licence des métiers de la santé et de l'environnement. Ça veut dire que vous allez pouvoir ensuite éclairer, par exemple, le médecin sur ce qui va irriter la santé d'un patient? Alors en fait, ça, on va dire que le médecin a déjà diagnostiqué et orienté une pathologie et le fait de visiter le logement permet de confirmer bien souvent cette problématique, et par ailleurs on peut aider ainsi le patient à mettre en place des mesures d'éviction et d'éradication de certains allergènes. Et précédemment on fait certaines mesures d'humidité, prélèvement de moisissures, recherche d'acariens ou encore plus poussées avec des prélèvements d'air pour rechercher tout ce qui est composés organiques volatiles. Et puis deuxième invité avec nous ce matin, c'est vous Benoît Simonet, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accompagner également jusqu'à 11h. Vous êtes le directeur général de Cyclovac Europe. Alors vous fabriquez justement du matériel qui va permettre d'assainir notre logement. Alors quand on pense à matériel d'assainissement, on a tout de suite en tête justement des choses très lourdes à installer. C'est pas forcément le cas, rassurez-nous. Non, au contraire, aspiration centralisée, c'est très simple à installer. C'est une idée reçue auquel il faut tordre le cou. Et alors ça peut se présenter comment, en quelques mots? Donnez-nous un petit aperçu justement de la gamme de produits que vous pouvez déjà proposer en termes d'assainissement. Alors le principe général de l'aspiration centralisée est très simple. En fait, on garde le concept de l'aspirateur où on a pour objectif d'éliminer la poussière. À la différence d'un aspirateur traditionnel, avec un aspirateur central, on va délocaliser le moteur. Donc la centrale d'aspiration, le groupe aspirant, va être placé dans une pièce annexe de la maison, comme par exemple le garage. Et puis de là, on fait partir un réseau de canalisation. Et on va amener des prises d'aspiration dans la maison. Et depuis ces prises d'aspiration, on va simplement avoir à brancher un flexible, souple et léger. Et en branchant ce flexible-là, après on se promène dans la maison, on fait le ménage comme avec un aspirateur traditionnel, mais toutes les poussières sont évacuées à l'extérieur de l'espace de vie. D'où l'assainissement de l'air en fait, puisqu'on ne brasse plus de poussière et de micro-poussière dans l'espace de vie, dans les pièces de la maison. Et ben voilà, vous nous reparlerez aussi de tout ça, jusqu'à 11h de cette gamme de produits Cyclovac. Alors, il y a une donnée qui est importante, qui moi m'a étonné en préparant cette émission, c'est celle que j'ai donnée en introduction, Pascale Couratier, l'air dans nos intérieurs est plus pollué que l'air extérieur. Alors quand on habite à Paris, Lyon, Marseille, des gens qui nous écoutent ce matin dans des grosses villes, sans parler évidemment des petites communes, mais c'est quelque chose qui surprend. Est-ce que c'est vrai? C'est une réalité malheureusement, oui, effectivement. Et comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait qu'on ouvre de moins en moins nos maisons, donc on aère moins. Par rapport au mode de vie actuel, on part toutes, même les mamans et toute la famille part très tôt le matin. Donc on ferme la maison, on ferme les volets, même selon les endroits. Donc la maison ne s'aère pas. Et puis on fait rentrer dans nos intérieurs beaucoup de produits contenant ce que nous appelons donc les composés organiques volatiles. Par exemple, ça va être certains mobiliers que l'on va acheter et qui vont
dès que le déballage, on va s'apercevoir qu'ils sentent vraiment très fort. Ça va être des matériaux, des matériaux de rénovation ou de travaux pour rénover effectivement l'appartement. Donc vraiment, ces produits allergènes peuvent se cacher partout. On va en faire la liste d'ailleurs dans quelques instants pour bien comprendre justement tout ce qui nous menace entre guillemets dans nos maisons. Alors on va commencer justement à faire la liste de tous ces allergènes avec vous, Pascal Couratier. Alors on va essayer de classer ça en différentes catégories. Alors moi j'ai fait un classement qui vaut ce qui vaut, mais on peut commencer par les polluants chimiques, notamment par exemple le tabac, la fumée de cigarette. Absolument, oui. On peut commencer par le tabac qui est vraiment un polluant très important dans les maisons. Le tabagisme passif est également une problématique importante quand on a des problèmes d'asthme ou de rhinite ou d'allergie tout simplement. Parce que la légende qui consiste à dire j'aère et après la fumée elle est partie dehors, c'est une légende. C'est une légende effectivement. Alors effectivement la fumée part à l'extérieur, mais elle reste accrochée aux tapisseries, aux moquettes, et même quand les personnes vont fumer sur le balcon par exemple, en voulant préserver l'intérieur, c'est déjà une bonne chose, c'est à noter quand même, mais le fait de rentrer dans la maison, les vêtements sont chargés, les cheveux sont chargés de cette fumée de tabac et qui est nocive. Et qui va rester ensuite de façon durable. Durable, absolument, oui. Alors, il y a les produits ménagers aussi. Alors, c'est paradoxal parce qu'on utilise ça justement pour faire du propre chez soi. Et il paraît que certains produits ménagers peuvent être aussi néfastes sur le plan des allergies. Certains, je dirais la grande majorité des produits d'entretien sont nocifs, effectivement, parce qu'ils contiennent beaucoup de ce que nous appelons donc les composés organiques volatiles, ou en abréviation les COV. En fait, c'est vrai que si vous regardez la plupart des produits ménagers, ils comportent tous un pictogramme orange avec soit nocif pour l'environnement, irritant, etc. Et tous ces produits-là sont des irritants. Ça, c'est une façon pour le constructeur de se dédouaner un peu ou de dire en tout cas attention, c'est pas exempt complètement de risque. C'est vrai qu'il vaut mieux privilégier tout ce qui est logo écolabel, les logos écolabel, ça c'est certain. Alors ça se présente comment un logo écolabel? Alors il y a différentes sortes, Après il faut regarder. Ça va être dans des tons de vert, j'imagine. Absolument, la plupart du temps. Et puis il y a souvent marqué de toute façon écolabel. Et puis vous retrouverez la liste de ces écolabels sur notre site. Alors vous le disiez, tous les meubles, notamment les meubles en kit. Alors on pense tous à la même chose, mais voilà, il n'y a pas que cette marque-là, il y en a beaucoup. Les cols, les décapants, les peintures de décoration, tout ça, c'est des choses aussi qui peuvent être allergènes. Oui, en fait, ce sont des produits, ça va dégager toujours ces fameux COV qui vont en fait irriter notre organisme et déclencher des crises d'asthme si on est sujet à l'asthme, des rhinites, etc. Donc la solution, ça ne va pas être de utiliser simplement des planches en bois qu'on aura récupérées dans la forêt, mais on peut tout de même acheter ce type de produit, mais quand on s'aperçoit qu'effectivement ça sent vraiment, il y a une odeur forte qui se dégage dès le déballage, si possible, mais bon, on sait très bien que ça c'est en théorie, si on peut laisser aérer le meuble pendant quelques jours, voire 8-10 jours sur le balcon ou sur la terrasse à l'extérieur, c'est parfait. Alors, autre source d'allergènes que vous avez mentionné tout à l'heure, quand vous expliquiez justement les diagnostics que vous faisiez chez les particuliers, vous avez parlé des moisissures, des acariens. Alors, c'est pas des choses qu'on soupçonne forcément parce que personne n'a l'impression de visu d'habiter dans une cave complètement humide. Où est-ce que ça va se stocker, entre guillemets, tout ça, chez nous? Alors, les acariens, on va les retrouver dans le lit, dans les matelas surtout, dans les moquettes, dans les rideaux, dans tout ce qui est canapé, tout ce qui est tissu et qui est dans le logement. Effectivement, c'est là où on va vraiment retrouver les acariens. Et c'est pas forcément des matelas ou des choses qui vont être très vieilles, ça se développe assez vite les acariens. Très rapidement, oui, très rapidement. Il faut savoir que dans votre lit, vous avez jusqu'à 200 millions d'acariens et qu'il a un acarien a une durée de vie, si je peux m'exprimer ainsi, de 3 mois. Il vit 3 mois. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un acarien? Tiens, c'est la question que nous pose Sophie qui nous écoute à Bourges, parce que si on vit avec 200 millions de ces petites bébêtes, autant savoir qui on fréquente. Heureusement qu'elles sont vraiment minuscules, donc du coup ça prend pas trop de place. Mais en revanche, voilà, ce sont des mini araignées. On pourrait faire une. C'est rassurant, tiens. Voilà, mais qui ne piquent pas. D'accord. Bon, c'est à moitié rassurant. Voilà, elles vont se nourrir de nos squames, de notre
voilà, de ce genre de choses qu'elles vont trouver dans le lit, mais elles vont pas venir nous grignoter. Et puis alors, dernière catégorie à laquelle on ne pense pas forcément quand on parle d'allergie, c'est évidemment les animaux. Alors là, on parle plus des acariens, on parle carrément des animaux domestiques avec leur cortège de poils. Alors, mais il paraît que même si on n'est pas allergique au début, ça peut ensuite s'aggraver au fur et à mesure. En fait, toute allergie se passe en période de sensibilisation. Oui. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre pendant 10-20 ans avec un chat, pris de certains pollens, tout un tas de choses. Rien ne se déclare, mais au fil des années, on va se sensibiliser et un jour, on va avoir la dose de trop, on va dire, et effectivement, à ce moment-là, on a des symptômes qui se déclenchent. Ces appareils, ces systèmes justement de filtres qui permettent d'assainir un petit peu nos intérieurs. Avec vous, Benoît Simonet, chez Cyclovac, je crois qu'il y a 3 grands modèles d'aspirateurs que vous proposez sur votre site, que j'ai sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Oui, bien sûr. Alors, il y a plus précisément deux grands modèles. Le troisième modèle étant destiné plus à l'usage professionnel. On va se concentrer plus sur l'usage domestique. Il y a les modèles de centrales d'aspiration traditionnelles où dans la cuve à poussière, on récupère toutes les poussières qu'on a pu aspirer dans la maison et 1 à 2 fois par an, on vide cette cuve à poussière et on nettoie un filtre qui récupère toutes les fines particules de poussière. Ce modèle-là ne bénéficie pas et n'est pas agréé par l'AFPRAL parce qu'il oblige à avoir un contact et une manipulation avec la poussière lors de l'entretien. D'accord. Par contre, les modèles qui bénéficient de l'agrément et de la recommandation de l'AFPRAL sont dotés d'un sac électrostatique qui emprisonne toutes les microparticules de poussière et quand le sac est plein, 2 fois par an, on décroche le sac, il y a une opercule autocollante qui ferme le sac et on le jette à la poubelle et on met un sac propre. Le principe de l'aspiration centralisée, c'est, on expliquait tout à l'heure, dans la maison, il y a tout un tas d'allergènes, tout un tas de micro-poussières. On a beau ouvrir les fenêtres, on va brasser l'air ambiant. L'aspirateur central est le seul système qui aspire 100% des poussières et les rejette à l'extérieur de l'espace de vie. Donc c'est vraiment la seule solution par rapport à un aspirateur traditionnel. Aussi efficace soit-il, un bon aspirateur traîneau, l'air qu'il aspire, il le ressouffle derrière lui. Et dans l'air qui ressouffle derrière lui, vous avez toutes les particules les plus nocives, tous les allergènes. On parlait des acariens tout à l'heure. C'est pas l'acarien en lui-même qui provoque l'allergie, ce sont les déjections d'acariens. Et la déjection d'un acarien est une particule trop fine et trop légère pour être arrêtée par un aspirateur traditionnel, aussi efficace soit-il. C'est pour ça que grâce à l'aspiration centralisée, toutes les poussières que vous allez aspirer sont envoyées à l'extérieur de la maison, voire même on branche un rejet d'air à l'extérieur sur le mur extérieur de la maison. Alors on a Christiane qui nous écoute à Vannes, qui nous pose une question justement sur comment se présentent concrètement ces appareils qui permettent donc cette aspiration centralisée. Est-ce que c'est des appareils qui se présentent vraiment comme un aspirateur, nous demande-t-elle, c'est-à-dire qu'on va le sortir du placard et puis le brancher au mur, ou est-ce que ça va être quelque chose d'encastré dans une cloison ? Alors c'est très simple, l'aspirateur en lui-même, la centrale d'aspiration, on peut voir des visuels sur notre site internet que vous avez cité tout à l'heure. L'appareil ressemble, je dirais, à un petit ballon d'eau chaude. C'est un cylindre qui fait 35 cm de diamètre par 1 mètre de haut. C'est fixé de manière sédentaire au mur dans le garage. Et de là, on va faire partir un réseau de canalisation pour amener des prises d'aspiration dans la maison. Donc on va déployer une sorte de flexible en fait qui va partir du mur, c'est ça, de la cuve. C'est ça. Oui. Alors maintenant, on a même des systèmes qui sont où la technologie aspiration centralisée a évolué. On a un système maintenant qui s'appelle le Retraflex, qui veut dire flexible rétractable. Le flexible se range automatiquement. L'utilisation est très simple. J'ai un Retraflex par niveau dans la maison. Donc sur une maison de 2 niveaux, j'en ai un au rez-de-chaussée et un à l'étage. J'ouvre la trappe du Retraflex. Je tire la longueur de flexible dont j'ai besoin. Je verrouille à la longueur souhaitée. J'appuie sur un bouton et l'aspiration se met en marche. Et après, je vais faire le ménage comme avec un aspirateur traditionnel. Toutes ces poussières-là sont véhiculées dans le flexible, dans le réseau de canalisation, et puis acheminer jusque dans l'aspirateur que l'on va vider 1 à 2 fois par an. Alors, et encore une fois, l'atout et l'avantage, c'est que je ne vais pas brasser d'air vicié, brasser de micro-poussières. Vous savez, quand on a un aspirateur traditionnel, quand on aspire, l'air que l'on souffle derrière crée une turbulence et on voit ces petites particules d'air flotter dans l'air quand il y a du soleil, toutes ces petites particules qui flottent. Ça, c'est dû au brassage des micro-poussières, notamment liées à l'aspirateur. Avec l'aspiration centralisée, 100% des micro-poussières étant rejetées à l'extérieur de l'espace de vie, tous les allergènes sont évacués. Ça procure un autre avantage, c'est qu'également il n'y a plus de redéposition de micro-poussières sur les meubles. Vous savez, la fine pellicule de poussière blanche qu'on voit sur les meubles, c'est en partie dû au brassage de la poussière en ouvrant les fenêtres ou en passant l'aspirateur. On soulève la poussière du sol et ça vient se redéposer sur les meubles. On sait que quand on passe l'aspirateur dans une chambre, par exemple des personnes qui sont allergiques aux acariens vont vouloir aspirer régulièrement dans une chambre, 8 heures après avoir aspiré, les micro-poussières, donc
tous les allergènes sont en suspension à 1 mètre du sol. Grâce à l'aspiration centralisée, tous ces allergènes et toutes ces micro-poussières sont évacués complètement de la maison. Et alors, on sait que sur un aspirateur classique, justement, on va avoir différentes vitesses, différents modes de puissance, parce qu'évidemment, pour aspirer une plante ou aspirer un tapis, on va pas utiliser la même justement dose de puissance. C'est le cas aussi sur ces technologies d'aspiration centralisée. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la technologie DataSync. Donc sur la poignée du flexible, sur la crosse, le manche que vous avez un variateur électronique de puissance qui vous permet de moduler 4 puissances d'aspiration différentes, en prenant la plus faible pour aspirer des bibelots ou épousseter un rideau, jusqu'à la puissance la plus forte pour aspirer en profondeur dans un tapis épais. On peut même, au niveau des accessoires, avoir ce qu'on appelle des rotobrosses ou des turbobrosses, qui sont des brosses avec un balai rotatif, qui vont permettre de brosser les poils du tapis et aspirer en profondeur, justement pour aller chercher ces acariens partout où ils vont se loger et se cacher dans notre habitat. Et ben voilà, et je rappelle encore une fois le site de Cyclovac justement pour voir tout ça un petit peu de manière plus visuelle, c'est cyclovac.fr. On va accueillir une question de Marie-Thérèse qui nous écoute à Belfort. Ce sera pour vous, Benoît Simonet. Ça concerne justement l'installation des centrales d'aspiration. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Alors oui, moi j'ai une question. On est dans une maison à 2 niveaux, une maison ancienne qui a des murs très épais, un garage attenant, avec une porte de passage pour entrer au rez-de-chaussée. Et je m'interroge sur l'installation des conduits qui desservent les pièces, parce que j'imagine qu'il faut percer les murs, percer les plafonds. C'est pas simple, il me semble, et je voulais connaître aussi le coût de ce type d'installation. Alors, Benoît Simonet, sur ces deux questions. Très bien. Alors c'est vrai que la problématique de l'installation en maison existante ressort souvent, et la question de savoir où passer les tuyaux est une question qui est primordiale. Bon, faut savoir qu'on passe très peu de canalisation, donc l'installation est très simple et très rapide à faire, parce que avec une seule prise d'aspiration, on va pouvoir couvrir jusqu'à 80 à 100 mètres carrés de surface habitable. Alors l'objectif, c'est quand on a un projet d'installation d'aspiration centralisée, il faut qu'il y ait une étude qui soit faite par un technicien. On a un réseau de 45 concessionnaires déployés sur la France, donc vous avez à côté. Vous êtes de Besançon, c'est bien ça, Belfort. Belfort, pardon. Bon, il y a toujours un technicien proche de chez vous pour pouvoir faire une étude, et on va regarder à quel endroit on peut passer les canalisations en minimisant les travaux. On va passer les tuyaux, par exemple, dans un faux plafond, dans un placard, dans une gaine technique, dans un vide sanitaire. Éventuellement, on peut passer dans le coin des WC avec le tuyau en apparent, en faisant un petit coffrage. On trouve toujours beaucoup de solutions pour faire une installation très simple. Quand il y a un mur à percer, on utilise une carotteuse, ça fait un trou propre et on passe le tuyau juste au travers. En règle générale, une installation ne dure pas plus d'une journée. Il n'y a pas de lourds travaux parce qu'il y a très peu de prises à placer. Comme je le disais tout à l'heure, sur une maison de 200 mètres carrés, on va placer seulement 2 prises d'aspiration. Donc on a simplement 2 canalisations à faire partir de l'endroit où on va placer les prises d'aspiration pour rejoindre la centrale d'aspiration dans le garage. Donc c'est vraiment une idée reçue qu'il faut casser, parce que l'installation est très très simple à faire. En termes de coût, ça va varier en fonction de la surface de la maison et de la complexité de l'installation. On va se situer au niveau du matériel seulement, parce que beaucoup de gens font l'installation eux-mêmes. Je vais y revenir un petit peu après. Oui. Au niveau du matériel, on est à partir de 1 000 € pour équiper une maison. Et puis pour une installation complète, clé en main, avec la main d'œuvre, il faut partir sur à peu près 3 000 €. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, on vit un petit peu à l'époque de ce qu'on appelle le do it yourself. Beaucoup de gens font leurs installations eux-mêmes. Nous fournissons le matériel. Le technicien va faire l'étude de faisabilité, et puis après le client va faire lui-même sa propre installation, parce que ça ne nécessite pas d'être un bricoleur averti pour installer une aspiration centralisée. La pose du réseau se résume ni plus ni moins à emboîter des coudes et des tubes PVC les uns dans les autres. C'est un jeu de Lego géant, c'est relativement simple à faire. Nous fournissons une notice technique de pose, une vidéo de montage qui est disponible sur le site internet de cyclovac.fr. Donc vraiment, tous les éléments sont disponibles pour que les gens puissent faire facilement leur installation dans de bonnes conditions et avec un minimum de travaux. Est-ce que ça répond à votre question, Marie-Thérèse ? Oui, merci. Question de Bernard, la consommation électrique, il nous dit dans la mesure où c'est un système sédentaire, est-ce que la consommation est importante ? Et puis il demande aussi, est-ce que justement Cyclovac existe sur tout le territoire français ? Alors lui, il est en Corse. Voilà, est-ce qu'il y a des installateurs dans toutes les régions, dans tous les départements de France ? Alors oui, effectivement, Cyclovac est un réseau de concessionnaires déployés sur toute la France. On a 2 revendeurs sur la Corse, donc il y aura la possibilité pour cet auditeur de trouver un revendeur proche de chez lui.
Ensuite, par rapport à la consommation électrique d'une centrale d'aspiration est à peu près similaire à celle d'un aspirateur, voire même un petit peu inférieure. Oui. Le phénomène est simple, c'est que sur un aspirateur, pour que l'aspirateur soit puissant, on a des contraintes de poids et d'espace. Un aspirateur traditionnel doit être très petit et très léger, et pour ça, on met des moteurs très petits à l'intérieur, mais pour qu'ils soient quand même suffisamment puissants, ce sont des moteurs qui tournent très très vite et qui sont donc très énergivores, qui consomment, vous entendez souvent parler d'aspirateurs qui consomment 1700, 1800, 2000 watts, 2200 watts pour un aspirateur traditionnel. Sur une centrale d'aspiration, on n'a pas ces contraintes de poids et d'espace puisque la centrale d'aspiration est fixée à demeure dans le garage ou dans une pièce annexe de la maison. Oui. Donc on a des moteurs beaucoup plus gros et qui consomment beaucoup moins d'énergie. Pour équiper une maison de 180 mètres carrés, je vais avoir un moteur qui consomme seulement 1400 watts par exemple. Donc on fait, en plus d'avoir un système qui permet d'éviter les allergies dues à la poussière. On parle beaucoup d'allergies depuis le début de l'émission. Nous, on se concentre uniquement sur les allergies liées à la poussière. Oui, oui. Mais en plus d'avoir un système qui permet de lutter efficacement contre les allergies dues à la poussière, on a quelque chose qui est plus économique en matière de consommation électrique. Et alors, c'est d'autant plus économique que du fait que ce soit 2 à 3 fois plus puissant qu'un aspirateur traditionnel, on va passer beaucoup plus rapidement. Et du fait qu'on n'ait plus de retombées de micro-poussières, les poussières qui sont brassées par l'aspirateur traditionnel, du fait qu'on n'ait plus ces retombées de micro-poussières dans la maison, on passe également l'aspirateur moins souvent. Donc on consomme moins d'énergie. Et le fait de passer, voilà, tout à fait. Et le fait de le passer moins souvent, c'est aussi un confort parce qu'on a besoin de faire moins le ménage. Nous avons une question également d'Isabelle, fidèle auditrice du Rhône. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Elle dit: nous habitons dans une maison individuelle construite il y a environ 28 ans, pourvue d'une ventilation double flux. Nous ne pouvons pas nettoyer les tuyaux qui sont inclus dans le doublage et au grenier. Comble perdu. Que faire? Car je pense qu'à l'intérieur de ces tuyaux souples, il y a plein de poussières qui nous sont recrachées dans les pièces. Vous avez une solution pour ça, Benoît Simonet? Alors j'ai la solution pour nettoyer les tuyaux d'aspiration centralisée. Oui. Je peux vous en parler là, mais pour les tuyaux de VMC, non, c'est pas mon métier. Alors dites-nous quand même, tiens, comment ça marche justement le nettoyage de ces tuyaux-là? Alors, les tuyaux d'aspiration centralisée, c'est pareil, il y a une idée reçue qui court en disant mais les tuyaux s'encrassent et à long terme, c'est un nid à bactéries, un nid à poussière. Faut savoir une chose, c'est que les canalisations qu'on utilise pour faire les réseaux d'aspiration centralisée sont des canalisations spécialement conçues pour ça. Ce sont des tuyaux spécial air avec un traitement antistatique pour que la poussière ne colle pas à la paroi du tuyau par l'effet électrostatique du frottement de l'air. Donc les canalisations restent très propres. Après, si on veut s'assurer que les canalisations sont vraiment parfaitement propres et saines, on peut tout simplement aspirer du papier essuie-tout, imbibé d'eau javélisée, et en l'aspirant, le papier va faire piston et va nettoyer et aseptiser la canalisation. Autrement, il existe dans nos gammes de produits un petit accessoire qui sont des boules de nettoyage. C'est des petites boules avec des picots, et quand on les aspire en même temps, les boules qui se promènent dans le réseau avec les picots vont décoller tous les résidus de poussière qui pourraient s'accumuler dans la canalisation, et on récupère tout dans la centrale d'aspiration. Donc oui, effectivement, c'est une idée reçue aussi d'avoir un encrassement des canalisations, mais il y a plusieurs solutions qui existent, notamment le fait qu'on utilise des canalisations spécialement conçues pour ça, et autrement des solutions au quotidien pour pouvoir nettoyer et assainir le réseau. Message de Georges de Tarare concernant les systèmes d'aspiration centralisés. Benoît Simonet, Georges qui vous demande: est-ce que le principe d'un aspirateur avec réservoir d'eau est aussi efficace que ces centrales d'aspiration que vous préconisez? Alors, les systèmes d'aspirateurs avec réservoir d'eau sont efficaces pour garder les micro-poussières. Par contre, on garde la contrainte de l'aspirateur, c'est-à-dire qu'il faut le traîner derrière soi, c'est lourd, il y a le câble électrique, ça cogne dans les plinthes et dans les meubles. Donc on garde, c'est un système de filtration qui est performant, le système de filtre à eau, mais on garde les contraintes de l'aspirateur qui est lourd, qui est bruyant, qu'il faut traîner derrière soi. Sachant qu'en plus, les systèmes d'aspirateurs à eau, de par le fait qu'il y a un volume d'eau à l'intérieur, sont des aspirateurs qui sont très très lourds. Encore une fois, l'avantage de l'aspiration centralisée, au-delà du côté des avantages liés aux allergies et à la santé, ça va être le côté pratique, le fait de ne plus avoir d'aspirateur à traîner derrière soi, avoir simplement le flexible très souple et très léger. On gagne en confort d'utilisation et on gagne également en puissance d'aspiration, ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais vous donner à chacun la parole pour un petit mot de conclusion. Vous aviez justement une liste, je crois, un peu mémotechnique de verbes qu'on peut appliquer chez soi, Pascal Couratier, pour finir. Absolument. Donc le conseil, si l'on peut retenir quelque chose, ça va être aérer, ventiler, dépoussiérer, aspirer.
Ce sont vraiment les mots d'ordre pour tenter d'avoir un appartement, un air intérieur le plus sain possible. Et après, là, on n'aura peut-être pas le temps de tout détailler, mais retrouvez sur notre site les conseils de prévention concernant les acariens. On peut en donner quelques-uns, allez-y. Voilà, par exemple, les housses anti-acariens. Certaines sont inefficaces, d'autres le sont davantage. Sur notre site, vous pourrez retrouver pour quelles raisons. Et tout en même temps, la liste des produits que nous recommandons, comme nous recommandons effectivement l'aspiration centralisée Cyclovac. Nous avons donc aussi d'autres produits recommandés sur notre site. Vous avez un mot de conclusion, Benoît Simonet, en une trentaine de secondes sur tout ce qu'on s'est dit ce matin, puis sur vos systèmes d'aspiration centralisée, justement? C'est très simple. Dans toutes les maisons, il y a de la poussière. Donc, dans toutes les maisons, il y a besoin d'avoir un système pour enlever cette poussière. Tout le monde connaît aujourd'hui l'aspirateur traditionnel. Maintenant, pour à peu près 2 fois le prix d'un bon aspirateur, on peut s'équiper d'une aspiration centralisée. C'est simple, ça s'installe en une journée et on a quelque chose de réellement efficace pour aspirer 100% des micro-poussières qu'il y a dans la maison. Et voilà, et on retrouve tous ces produits sur votre site cyclovac.fr. Vous êtes le directeur général de Cyclovac Europe. Merci beaucoup, Benoît Simonet, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous aussi, Pascal Couratier. Merci à vous. Je rappelle également le site de l'AFPRAL où on retrouve tous les conseils que vous venez de nous prodiguer et puis encore bien d'autres, bien sûr. C'est allergie avec un s.afpral.fr. Très belle journée à toutes et à tous. Merci à Clément à la technique, merci à Pierre-Henri au studio Bayard et merci à Catherine au standard.